d'urgence, État policier. Mardi 18 juillet, une manifestation était organisée à Paris entre la place Saint-Michel et le Sénat pour protester contre le projet de nouvelle loi antiterroriste qui ferait entrer dans le droit commun des mesures d'exception afférentes à l'état d'urgence. Alors, je suis présent ici pour signifier mon opposition à la transcription de l'état d'urgence dans le droit commun, dans la loi, puisque j'étais déjà opposé à la prorogation de la sixième prorogation de l'état d'urgence qui a eu lieu la semaine dernière. Tout le monde s'inquiète effectivement de cette transposition, puisqu'elle peut avoir un caractère arbitraire, et on a vu comment ça a pu être utilisé contre les manifestants pendant les manifestations sur la loi travail, la loi El Khomri, mais aussi pendant la COP21 où des militants écologistes ont été assignés à résidence. Donc on voit comment, sous couvert de lutte contre le terrorisme, on finit par aussi lutter contre le mouvement social. On a vu que l'état d'urgence s'appliquait beaucoup sur les mouvements sociaux et des gens qui n'avaient rien à voir avec le terrorisme. Hein. Deuxièmement, dans ce projet de loi actuel, est prévu d'instaurer des périmètres de protection qui pourraient s'appliquer aux manifestants, aux mouvements sociaux, notamment ceux qui peuvent émerger, qui peuvent se développer à la rentrée. Et on voit même, en s'appuyant sur des exemples concrets des spectacles de rue, où il leur a été imposé aux organisateurs de mettre en place des systèmes de vigiles, de financer un dispositif de protection qui a fait monter considérablement le coût des festivals. Et donc on redoute évidemment que cette disposition s'applique. C'est-à-dire un jour le préfet de police va dire « Ah, est-ce que vous avez des vigiles pour contrôler les manifestants ? Est-ce que vous êtes sûr que les personnes qui vont entrer dans le périmètre auront été fouillées, n'auront pas sur eux quelque chose qui peut constituer un danger ?» Et donc à partir de là, ce qui va avoir évidemment pour effet de réduire de réduire la liberté d'expression, la liberté de manifester. Là, dans tout lieu ou événement susceptible ou sont susceptibles d'être commis des actes de terrorisme, le préfet pourra prendre des mesures, on pourra palper les gens, les fouiller, et s'ils refusent, sur l'espace public, ils ne pourront pas circuler, ils seront obligés de rebrousser chemin. Et ça pourrait être mis en œuvre aussi bien par les forces de l'ordre que par des agents de sécurité privés, dont le gouvernement nous dit c'est très bien, ils sont 148 000, donc ça va nous laisser vraiment une grande marge de manœuvre. Des lieux ou des événements dans lesquels des actes de terrorisme potentiellement peuvent être commis, c'est tout endroit. Ici, là où on se trouve aujourd'hui pour cette manifestation, dès qu'il y a plus de 10 personnes dans un lieu, il peut y avoir un acte de terrorisme. Donc c'est une définition qui n'est absolument pas restrictive et qui va permettre finalement de transformer l'espace public en un espace où le préfet pourra décider si les gens peuvent circuler ou non. Les mesures qui nous sont proposées augmentent de manière exorbitante les pouvoirs de police administrative et donc les pouvoirs qui sont entre les mains de l'exécutif, du gouvernement, au détriment de la séparation des pouvoirs. La police administrative, normalement, c'est pour prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public. Ce n'est pas pour permettre d'assigner des gens à résidence, pour permettre des visites, des perquisitions chez les particuliers. Ce genre de mesures-là, normalement, elles doivent être décidées par des juges indépendants du pouvoir politique. Et là, c'est pas ce qui va se passer. Et effectivement, un pouvoir avec en plus des mesures qui sont définies de façon très floue et qui peuvent toucher une large partie de la population, ce sont des mesures qui pourraient ensuite être utilisées de manière extrêmement grave et qui le seront de toute façon, et quel que soit le régime, parce qu'on voit bien qu'il y a un risque d'arbitraire qui est très important. Ça crée à la fois non seulement un climat favorable à la répression, au fait que les policiers peuvent faire à peu près n'importe quoi. Hein, je vous rappelle que l'année dernière déjà, c'était passé dans la loi qu'ils pouvaient être armés chez eux, etc., en dehors de leur travail. Donc on voit ce que ça peut donner dans les quartiers populaires. Mais c'est surtout en fait le changement progressif de nature du pouvoir. On a l'impression que ce pouvoir qu'on pourrait qualifier de libéral mondialisateur, est en train de tout verrouiller, non seulement d'un point de vue politique, non seulement d'un point de vue syndical, mais également d'un point de vue répressif, pour faire passer en force toutes ces mesures. Surtout que pour l'état d'urgence, on ne pose pas la question centrale en réalité. On cherche des moyens juridiques pour attraper les terroristes plus vite. En tout cas, c'est la volonté qui est affichée. Mais on ne se pose pas la question de qui va attraper ces terroristes concrètement sur le terrain. Or, quand on voit qu'il va y avoir 450 millions d'euros de moins pour le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, là, dès 2017,
je me demande comment on va faire alors qu'on voit qu'on manque de magistrats, qu'on manque d'officiers de police judiciaire et que nos services de renseignement ne sont toujours pas réorganisés correctement. Donc nous on pose clairement la question des moyens parce qu'on veut empêcher les attentats terroristes sur le territoire national, les actes terroristes, clairement il ne faut pas en douter, mais pour ça on veut des mesures efficaces, à savoir des moyens supplémentaires pour les services qui sont à la manœuvre. État d'urgence, État policier, nous ne lâcherons rien que nos libertés. État d'urgence, État policier.